Je vais commencer. Donc, c'est un homme de 72 ans en très bon état général qui vient vous consulter avec une douleur de sciatique droite qui a commencé il y a 3 mois, d'aggravation rapide. Alors, il ne marche pas très bien puisqu'il a besoin de 2 béquilles. Il a eu 2 infiltrations épidurales qui n'ont pas été très efficaces. Cliniquement, il se présente avec un poids de 93 kg, 1,86 m. Il décrit bien la douleur de sciatique L5, typique, uniquement à droite. Il n'a pas spécialement de douleur lombaire et la douleur de la sciatique est au repos comme à la marche. On retrouve donc à l'examen clinique un déficit moteur évalué à 3 sur 5, des releveurs du gros orteil, de tous les orteils et des péronées. Les pouls périphériques sont perçus. Alors, diapositive suivante, vous avez là les coupes axiales et sagittales de l'IRM qu'on vous laisse regarder. Et question, quel est le diagnostic? Canal A, canal lombaire étroit et hernie discale. Réponse B, canal lombaire étroit et kyste articulaire. Réponse C, un kyste de Tarlov. Réponse D, un neurinome. Vous pouvez répondre. La réponse. David. Donc la bonne réponse était un kyste articulaire postérieur qui venait sténoser le canal, autrement dit la réponse B. Alors pour ceux qui ont répondu kyste de Tarlov, un kyste de Tarlov, c'est d'une grande banalité effectivement, on en voit très fréquemment. C'est un petit épanchement liquidien qui va élargir la gaine de la racine qui sort du canal. Autrement dit, c'est toujours extracanalaire, plutôt dans le foramen, et parfois on les voit dans les trous sacrés, dans le canal sacré. C'est purement bénin et ce sont des découvertes fortuites, donc c'est asymptomatique. C'est jamais au centre du canal, comme ça au niveau de L4, L5, mais c'est vrai que c'est purement liquidien. Pour ceux qui auraient pu évoquer un canal lombaire étroit avec une hernie discale, la réponse A, c'est faux, puisqu'une hernie discale est en général de la même texture, du même signal qu'un disque. Donc, c'est plutôt un hyposignal noir, comme vous l'avez sur la séquence ici. Et c'est donc pas le cas, puisqu'ici, on a une image qui est franchement blanche. Donc, si c'est une image qui est blanche, elle est liquidienne comme le contenu du canal et qui n'est pas un kyste de Tarlov, c'est un kyste qui a un développement articulaire postérieur, mais à l'intérieur du canal. Donc, c'est que forcément, vous avez une arthrose postérieure. Et si vous regardez successivement toutes les coupes axiales, eh bien, on voit bien qu'ici, les articulaires postérieures sont dessinées mais très remaniées, donc elles sont arthrosiques, avec un épanchement liquidien. Et un peu comme un kyste poplité au niveau du genou, bah, ce kyste n'est que la résultante de cet épanchement liquidien qui va venir bomber dans le canal et oblitérer le canal. Autrement dit, la bonne réponse était donc un canal lombaire qui était rétréci par ce kyste articulaire postérieur. Et donc, c'est la réponse B. Enfin, le neurinome, on l'a éliminé parce qu'un neurinome, c'est souvent une formation qui est presque toujours tissulaire. Parfois, elles sont un peu kystiques, mais il y a toujours une composante tissulaire. Donc, c'est une composante mixte. Et c'est pour ça qu'on pouvait éventuellement discuter une injection de gadolinium qui aurait pu éventuellement permettre de distinguer, dans cas de doute, un neurinome à composante kystique d'un kyste articulaire postérieur uniquement. Donc, on passe à la deuxième question. On réalise donc des clichés en plus radiographiques chez ce patient. Et donc des clichés de profil, en flexion et en extension lombaire. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vont révéler ces radiographies? Deuxième question, que révèlent ces clichés en flexion? A, une anomalie transitionnelle. B, rien de particulier à part de l'arthrose. Réponse C, un spondylolisthésis. Donc la réponse, c'est un spondylolisthésis lombaire, L4, L5 notamment. Pourquoi, en fait, ce kyste articulaire, finalement, révèle quoi? Révèle une instabilité lombaire. Et l'IRM c'est juste rechercher des signes indirects de cette instabilité L4, L5. Donc, il y a la décoaptation des articulaires, l'ouverture un peu excessive des articulaires en postérieur, ce kyste articulaire qui est une manifestation de l'instabilité lombaire, de l'œdème qu'on peut retrouver au niveau des œdèmes cycapophysaires,
Et puis l'épanchement articulaire, comme dans toute articulation instable et arthrosique, on va retrouver un épanchement articulaire avec du liquide, voire des bulles de gaz dans l'articulation. Donc finalement, ce kyste articulaire ne révèle qu'une instabilité, et donc le spondylolisthésis est la raison de ce kyste. Donc pour ce qui est de l'anomalie transitionnelle, on n'est pas, c'est pas du tout la réponse à la question. Alors, quel traitement proposez-vous? Donc, question 3. Quel traitement proposez-vous? Peut-on pratiquer une exérèse chirurgicale du kyste articulaire ou alors un élargissement du canal lombaire et une exérèse du kyste articulaire? Réponse C, un élargissement du canal lombaire, exérèse du kyste et une arthrodèse L4, L5. Ou alors une ponction, infiltration, éclatement du kyste articulaire sous radio. La réponse était en effet un traitement chirurgical. Alors, on pouvait éventuellement réfléchir à une ponction éclatement du kyste sous radio, qui est un traitement régulièrement pratiqué dans le cadre de ces d'un canal lombaire et qui peut permettre de soulager rapidement les patients. Là, ça n'a pas été pratiqué parce que vous avez vu dans l'observation au départ, ce patient avait un déficit moteur assez sévère à 3 sur 5. Et là, on se place quand même assez directement dans un traitement chirurgical en raison du déficit moteur qui s'aggrave. Alors, donc, le traitement, sinon, consiste en effet à une libération, exérèse du kyste, élargissement du canal lombaire, et puis l'instabilité est également à prendre en compte car il y a un risque de glissement secondaire ou d'aggravation de l'instabilité si on ne pratique pas d'arthrodèse, et également un risque important de récidive du kyste. Alors, diapo suivante. Voilà, donc pour illustrer un petit peu, ça c'est un cas donc assez récent. Voici quelques vues péropératoires. C'est une chirurgie à ciel ouvert, une cicatrice qui fait environ 7 cm. On voit au milieu donc la ligne médiane, un abord bilatéral. Là, la lame de L4 a été retirée. On aperçoit la dure mère au centre. Alors, l'image est un peu petite, mais on voit voilà, la dure mère au centre. L'étape suivante va consister à enlever, à faire une arthrectomie partielle. On doit voir un petit peu sur les radios d'après. On élargit sur la diapo suivante, on élargit la libération et là, on voit, on tient dans la main, dans la pince, il y a le kyste articulaire qui est très adhérent en général et là, c'était le cas. C'est assez adhérent au niveau de la racine lombaire, là, en l'occurrence L5 droit, qui se trouve sur le côté. Le kyste est ainsi décollé progressivement. Et en fin d'intervention, comme sur l'image de droite, on a entre l'aspirateur et la spatule, ça c'est la racine L5, la nerf sciatique dans son trajet intracanalaire avant de sortir par le foramen. Et on aperçoit sur le côté les vis et ensuite il n'y a plus qu'à mettre la greffe sur le côté et réaliser l'arthrodèse. Donc voilà pour ce premier cas clinique qui est le kyste articulaire. C'est relativement fréquent, c'est une cause de sciatique sur canal étroit et spondylolisthésis. Il faut bien rechercher l'instabilité à chaque fois. Et le traitement peut être soit médical en l'absence de déficit moteur avec des ponctions infiltration, au moins dans un premier temps. Et puis souvent, il y a la chirurgie qui est bien nécessaire et faire ce type d'intervention de libération arthrodèse. Voilà, merci